yéen bokk yooyu fi nekk di sama bokki taalibe ngeen bokk ci njabootu Sëriñ Tuubaa di njaboot bu ñu tànn ngeen nekk ci liggéey boobu ngeen xam ne am ngeen ndigal ci yéen ñooñu yëpp ku ci ne am na ndigal ci koo mën a jottali wérdi yi sañ ko jottali noonu rek la demee ndax moom ndigal la am la kenn ku ne sañ naa boo xam ne sart yi sañ na ko dafa jëfandikoo waaye nag dañ ci dolli kon ni ngeen ko bëggee dañ ci dolli mu ndigal la xaasu kon dolli nañ ko ci bu baax yéen ñoo ñii ñëpp kenn ku ci ne am na ndigal ci kaw ku mu ko bëgg a jotal mën nga ko jotal waaw mën ngeen ko jot gën ko jot lente noonu rek la demee jërë ngeen jëf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Deuxième vidéo sur le résumé des règles Wird al-Makhouz. Nous abordons maintenant l'une des premières conditions les plus importantes au sujet du Wird al-Makhouz. C'est la notion de Ibn Khas, c'est-à-dire d'avoir une autorisation spécifique pour pratiquer le Wird. Il faut savoir que il y a une divergence au sujet de ce Ibn Khas. Est-ce que c'est une condition de perfectionnement du Wird, à savoir que il n'est pas nécessaire de l'avoir pour pratiquer le Wird, ou est-ce que c'est une condition de validité? Cette divergence, au final, on peut la qualifier de négligeable. Pourquoi? Parce que même pour ceux qui sont d'avis que cette condition est une condition de perfectionnement, vont bien faire attention à ce que la personne qui pratique le Wird soit une personne qui soit apte à le pratiquer. C'est-à-dire que les autres conditions que l'on va évoquer dans les prochaines vidéos, ils puissent les remplir. C'est pour cela que, même pour ceux qui considèrent que c'est une condition de perfectionnement, ils se gardent le droit de retirer le Wird à une personne qui a commencé à le pratiquer en partant de la base du Ibn Am, c'est-à-dire le Ibn général. Parce qu'en effet, Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu a donné une autorisation générale, pour ne pas dire une recommandation générale, à l'ensemble des mourides de pratiquer ce Wird al-Makhouz. Après avoir évoqué cette divergence, revenons sur cette notion de Ibn Khas. Le Ibn Khas, c'est l'autorisation de pratiquer le Wird donné par une personne qui a été habilitée à transmettre le Wird. Donc, si vous prenez le Wird dans les mains de quelqu'un, il faut vous assurer que cette personne ait bien eu l'autorisation de le transmettre. Ainsi, vous pratiquerez le Wird avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu. On vous donne ainsi un exemple de chaîne de transmission que l'on a pu recevoir. Nous avons eu le Ibn de pratiquer le Wird de Sir al-Muntaqa, hafidhahullah, qu'il a reçu de son père, Cheikh Mohammed al-Bashir, radiyallahu anhu, qui lui-même l'avait reçu de Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu, qui avait reçu le Wird du prophète, alayhi salatu wassalam. Un autre exemple que l'on peut donner, nous avons reçu le Wird de Sirin Abdul Ahad, fils
de Cheikh Mustafa, le fils de Serin Bassirou, radiyallahu anhum, qui, lui, l'a reçu de Serin Sadou, radiyallahu anhu, qu'il avait reçu de Serin Lamin Diop de Ghana, radiyallahu anhu, qu'il avait reçu de Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu, qu'il avait reçu évidemment du prophète alayhi salatu wassalam. Nous tenons à signaler que certaines personnes font un effort de conservation justement de ces différentes chaînes de transmission. En plus de la conservation des différentes riwayas que l'on a évoquées dans la précédente vidéo. Des personnes comme Serin Ahmed de Darou-Mou'ti, fils de Serin Mohamed Murtada, font un travail de conservation de différentes chaînes de transmission. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre condition qui est celle des horaires de pratique du wird makhouf. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.